Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais corriger avec vous un devoir sur le calcul intégral et les équations différentielles. Cette vidéo est dédiée aux étudiants deuxième année bac sciences expérimentales. Exercice, partie A, calcul les intégrales suivantes. I égale intégrale de moins 1 à 1, 2x plus 3x au carré d de x. J égale intégrale de 1 à e, 1 sur x ln de x à la puissance 3 d de x. K égale intégrale de 0 à 1, 1 sur x plus 1 à la puissance 3 d de x. L égale intégrale de 0 à moins 1, exponentielle x plus exponentielle de x d de x. M égale intégrale de 0 à 1, cosinus πx d de x. Partie B, en utilisant une intégration par partie, calculer l'intégrale n égale intégrale de 0 à 1, x à la puissance 5, exponentielle x à la puissance 3, d de x. Partie C, première question, résoudre l'équation différentielle E suivante. Y seconde plus 2y' plus y égale à 0. Deuxième question, déterminer la solution f de l'équation E, vérifions f de 0 égale à 1 et f' de 0 égale à 0. Alors, on va commencer par la première intégrale. Intégrale de moins 1 à 1, 2x plus 3x au carré d de x. Donc ici, on a un polynôme. Alors, en général, lorsqu'on a x à la puissance n, alors la primitive de x à la puissance n, d de x, c'est 1 sur n plus 1, x à la puissance n plus 1. Donc ça, c'est la règle générale lorsqu'on a un polynôme. Donc ici, on va écrire i égale entre crochets, donc on va mettre directement la primitive. Alors c'est quoi la primitive de 2x? Alors on sait que x au carré, la dérivée de x carré, c'est quoi? C'est 2x. Donc la primitive de 2x, c'est exactement x au carré. Donc ici on va mettre x au carré plus, alors c'est quoi la primitive de 3x au carré? Alors on sait que x à la puissance 3 prime, la dérivée de x à la puissance 3, c'est 3 fois x au carré. Donc, la primitive de 3x carré, c'est exactement x à la puissance 3. Donc, on va mettre ici x à la puissance 3 de moins 1 à 1. On peut bien sûr appliquer la formule générale, mais le cas ici est très simple. Donc, on va mettre i égale. Alors, lorsque x est égal à 1, on va avoir ici 1 au carré plus 1 à la puissance 3. Moins, on ouvre la parenthèse. Toujours, il faut ouvrir la parenthèse pour éviter les erreurs. Donc, on ouvre la parenthèse. Alors maintenant, pour x égale moins 1, on va avoir ici moins 1 au carré plus i est moins 1 à la puissance 3. Et on ferme la parenthèse. Alors, i égale 1 au carré, c'est 1. 1 à la puissance 3, c'est aussi 1. Donc, 1 plus 1, c'est 2. Moins. Entre parenthèses, ici, on a moins 1 au carré, c'est 1. Maintenant, moins 1 à la puissance 3, c'est moins 1. On va simplifier 1 moins 1, c'est 0. Il reste 2. Finalement, on trouve i égale 2. Maintenant, on passe à l'intégrale j. Alors, j égale à intégrale de 1 à e, 1 sur x, ln à la puissance 3x, d de x. Donc, j égale intégrale de 1 à e, 1 sur x. Alors, c'est quoi 1 sur x? Normalement, 1 sur x, c'est la dérivée de ln de x. Donc, c'est ln de x' fois ln à la puissance 3, x, d de x. Donc, ici, on a l'écriture suivante. On a u' fois u à la puissance r. Alors, c'est quoi la primitive de ça? Alors, la primitive de u' fois u à la puissance r, d'après le cours, c'est 1 sur r plus 1, u à la puissance r plus 1. Donc, c'est ça la règle qu'on va suivre. Alors, pour nous, dans cet exemple, pour nous, la fonction u, alors u de x est égal à ln de x. Et pour nous, r, comme vous voyez ici, c'est 3. Donc, on applique cette formule. On aura j égale. On va déterminer la primitive en utilisant cette formule. Alors, entre crochets, on va mettre la primitive de ça. Alors, il faut écrire 1 sur r à la puissance 1. R, c'est 3. Donc, 1 sur 3 plus 1 fois
U à la puissance R plus 1. Alors U pour nous c'est ln de x à la puissance 3 plus 1. R plus 1, c'est-à-dire 3 plus 1. Entre crochets de 1 à E. Alors J égale 1 sur 3 plus 1. 3 plus 1 c'est 4, donc 1 sur 4. On factorise avec, donc 1 sur 4 à l'extérieur. Entre crochets, il reste ln du x à la puissance 3 plus 1, c'est 4. De 1 à E. Alors J égale 1 sur 4, entre parenthèses. Maintenant pour x égale à E, on va avoir ln de E à la puissance 4, moins, pour x égale à 1, on va avoir ln de 1 à la puissance 4. Donc J égale 1 sur 4 facteur ln de E, c'est 1. Donc on va avoir 1 à la puissance 4. Moins ln de 1, c'est 0. Donc on va avoir 0 à la puissance 4. Ensuite, J égale. Alors ici, on va avoir 1 à la puissance 4, c'est 1, fois 1 sur 4. Donc c'est tout simplement 1 sur 4. Maintenant, on passe à l'intégrale K. C'est l'intégrale de 0 à 1, 1 sur x plus a à la puissance 3, d de x. Donc K égale intégrale de 0 à 1. Alors ici, on a 1 sur x plus 1 à la puissance 3. C'est normalement x plus 1 à la puissance moins 3, d de x. Donc 1 sur x à la puissance alpha, c'est égal à x à la puissance moins alpha. Donc on fait monter x à la puissance alpha au numérateur et on ajoute signe moins dans l'exposant. Donc ici, on va essayer d'écrire cette expression sous forme de u' fois u à la puissance r. Comme dans l'exemple précédent, la primitive c'est toujours 1 sur r plus 1, u à la puissance r plus 1. Alors pour nous, u c'est x plus 1. Donc u de x, c'est x plus 1. Et la dérivée, u' de x, c'est 1. La dérivée de x c'est 1, la dérivée de 1 c'est 0. Donc u' de x égale à 1. Et pour nous ici, r c'est moins 3, comme vous voyez ici. C'est moins 3. Donc r égale à moins 3. Donc on va calculer cette intégrale en utilisant la formule du cours. Alors k égale, donc ici on va mettre intégrale de 0 à 1. Alors normalement ici on a intégrale de 0 à 1, 1 fois x plus 1 à la puissance moins 3 d de x. Donc on va remplacer le 1 par u' de x. C'est-à-dire on va mettre ici x plus 1 prime fois x plus 1 à la puissance moins 3 d de x. Maintenant, on a exactement la formule du cours. On veut déterminer la primitive de u' fois u à la puissance r. Donc on va appliquer la formule 1 sur r plus 1, u à la puissance r plus 1. Donc c'est exactement cette écriture. Alors k égale, maintenant on va mettre entre crochets. Alors la primitive de ça, c'est 1 sur r plus 1. Alors r c'est moins 3, donc 1 sur moins 3 plus 1 fois u à la puissance r plus 1. Alors u c'est x plus 1 à la puissance r plus 1, c'est-à-dire à la puissance moins 3 plus 1. De 0 à 1. Alors k égale, entre crochets, donc ici on a moins 3 plus 1, c'est moins 2, donc moins 1 demi, moins 1 sur 2. Entre crochets, on va mettre x plus 1 à la puissance, moins 3 plus 1, c'est moins 2. De 0 à 1. Donc ça c'est égal aussi à moins 1 demi. Entre crochets, alors x plus 1 à la puissance moins 2, c'est 1 sur x plus 1 à la puissance 2. De 0 à 1. Alors maintenant on commence le calcul. Donc k égale moins 1 sur 2, entre parenthèses. Maintenant pour x égale à 1, on va avoir ici 1 sur 1 plus 1 au carré, moins, maintenant pour x égale 0, on va avoir 1 sur
0 plus 1 au carré. On simplifie. Donc k égale moins 1 sur 2, facteur. Alors 1 plus 1 c'est 2, 2 au carré 4. Donc on va voir ici 1 sur 4, moins 0 plus 1 c'est 1, 1 au carré c'est 1, donc on va avoir moins 1. Donc ça c'est égal à moins 1 sur 2 fois 1 sur 4 moins 1, c'est moins 3 sur 4. Alors finalement on trouve k égale moins fois moins c'est plus, 1 fois 3 c'est 3 sur 2 fois 4, 8. Donc k est égal 3 sur 8. Maintenant on passe à l'intégrale L égale à intégrale de 0 à moins 1, exponentielle x plus exponentielle de x, d de x. Donc L égale, alors entre crochets, alors la primitive de exponentielle x c'est quoi? C'est exponentielle x, tout simplement. La primitive de exponentielle de x, donc on va utiliser la formule du cours. Alors la primitive de exponentielle ax, avec a appartient à r étoile, donc est un réel non nul. Alors la primitive de exponentielle ax d de x, c'est quoi? C'est 1 sur a exponentielle ax, tout simplement. Donc ici, la primitive de exponentielle de x, c'est 1 sur 2 exponentielle 2x, de 0 à moins 1. L égale, alors quand x est égal à moins 1, on va voir ici exponentielle moins 1, plus 1 demi, exponentielle 2 fois moins 1, donc c'est moins 2. Maintenant, moins, on ouvre la parenthèse. Alors maintenant, pour x égale 0, on va voir ici exponentielle 0, donc e de 0, plus 1 demi, e de 2 fois 0, c'est-à-dire donc 2 fois 0. Alors, L égale, alors ici, exponentielle moins 1, c'est 1 sur e, plus exponentielle moins 2, c'est 1 sur e au carré, donc 1 sur 2, 2e au carré, moins exponentielle 0 ici, c'est 1, donc moins 1, moins fois plus, c'est moins, 1 demi, exponentielle 0, c'est toujours 1, donc il reste moins 1 demi. Alors L égale, donc ici on va avoir 1 sur e, plus 1 sur 2e au carré, moins 1 demi, c'est moins 3 sur 2. Maintenant, on passe à l'intégrale m, c'est l'intégrale de 0 à 1, cosinus πx d de x. Alors, intégrale m est égale à, alors d'après le cours, la primitive de cosinus ax plus b d de x est égale à, avec a est un réel non nul. Donc ça c'est 1 sur a sinus ax plus b. Donc c'est ça la formule qu'on va appliquer. Donc ici on va mettre entre crochets la primitive de cosinus πx, c'est 1 sur pi sinus px de 0 à 1. Alors m égale, alors quand x est égal à 1, on va avoir ici 1 sur pi fois sinus, donc fois sinus pi fois 1, c'est-à-dire sinus pi, moins 1 sur pi. Alors quand x égale 0, on va avoir moins 1 sur pi sinus pi fois 0. Donc m égale, alors c'est quoi sinus pi? Sinus pi c'est 0. Et sinus 0 c'est quoi? C'est 0. Donc tout ça c'est 0. Partie B, en utilisant une intégration par partie, calculer l'intégrale. N égale intégrale de 0 à 1, x à la puissance 5, exponentielle x à la puissance 3, d de x. Alors, la propriété de l'intégration par partie, donc d'après le cours, on a intégrale de a à b, f de x fois g' de x, d de x, est égal à, entre crochets,
f de x fois g de x de a à b moins intégrale de a à b f' de x, g de x, d de x. Ici, on a f, g'. Alors là, on va mettre donc l'inverse, f', g. Donc, il faut maintenant préciser les fonctions f et g. Donc, on a x à la puissance 5 et exponentielle x à la puissance 3. Donc, pour cela, on peut utiliser, par exemple, la méthode LPES. Alors, L, c'est la fonction ln, P, c'est la fonction polynôme, E, exponentielle, S, sinus, cosinus, tangente, etc. Donc, ici, on pose. Donc, on pose U de x égale A et V' de x égale A. Alors, U de x égale quoi? Donc, ici, on a x à la puissance 5, c'est une fonction polynomiale, et exponentielle. Donc, on pose U de x égale à la fonction polynôme. Donc, U de x égale x à la puissance 5. On dérive, on trouve U' de x égale 5, x à la puissance 4. Maintenant, V' de x égale quoi? Égale l'autre fonction qui est exponentielle, x à la puissance 3. En primitive, V de x égale, on ne sait pas. On n'a pas la primitive de cette fonction exponentielle, x à la puissance 3. Alors, d'après le cours, on sait que la primitive de U' exponentielle U est égale à exponentielle U. Donc, pour avoir la primitive, il faut écrire de cette manière. Donc, il faut écrire cette expression sous cette forme. U' fois exponentielle U. Donc, ici, on a exponentielle x à la puissance 3. Donc, pour nous, U de x, c'est x à la puissance 3. Et sa dérivée, U' de x, est égale à 3x carré. Donc, avant de poser U de x et V' de x, on va tout d'abord écrire l'intégrale n. Alors, n égale intégrale de 0 à 1. Alors, x à la puissance 5. Ensuite, exponentielle. Donc, exponentielle x à la puissance 3. Donc, ce qu'on va faire, on va multiplier par la dérivée de x à la puissance 3. Et on va diviser par la même chose. X à la puissance 3 prime. Donc, n égale intégrale de 0 à 1, x à la puissance 5 sur la dérivée de x à la puissance 3, c'est 3x carré. Même chose ici, on va avoir 3x au carré, exponentielle, ou bien on va garder x à la puissance 3, donc x à la puissance 3 prime, exponentielle x à la puissance 3 d de x. Donc ça c'est égal à intégrale de 0 à 1. Alors x à la puissance 5 sur x au carré, c'est x à la puissance 3 sur 3. Multiplié par x à la puissance 3 prime, exponentielle x à la puissance 3, d de x. Voilà, maintenant on a la fonction f, donc voilà f, et voilà g'. Bien sûr, on peut déterminer la primitive ici. La primitive de ça, en utilisant la formule du cours. Donc on a u' fois exponentielle u. C'est quoi la primitive? C'est exponentielle u, c'est-à-dire exponentielle x à la puissance 3. Donc on peut déterminer la primitive de la fonction g, ou bien de la fonction g'. Alors maintenant, on pose f de x égale à, donc la fonction polynomiale, c'est ça, x à la puissance 3 sur 3, et g' de x égale à l'autre fonction, c'est-à-dire ça. Donc on va mettre x à la puissance 3 prime, exponentielle x à la puissance 3. Alors on dérive f, donc on trouve f' de x égale, donc la dérivée ici c'est quoi? Alors la dérivée de x à la puissance 3 c'est 3x carré. Donc 3 sur 3 c'est 1, donc il reste x au carré. Alors maintenant la primitive de g' c'est g de x
égale A. Alors la primitive de ça, en utilisant la formule du cours, bien sûr, on a U' fois exponentielle U. La primitive, c'est exponentielle U. U, c'est x à la puissance 3. Alors maintenant, on commence le calcul. Donc par partie, on va mettre n égale, entre crochets, on va mettre f fois g, c'est-à-dire on va mettre x à la puissance 3 sur 3 fois exponentielle x à la puissance 3 de 0 à 1 moins intégrale de 0 à 1. Alors cette fois, on va mettre g fois f'. C'est-à-dire, on va mettre x carré fois exponentielle. Donc x carré fois exponentielle x à la puissance 3 d de x. Donc ça, c'est égal à 1. N égale... Alors quand x égale à 1, je vais avoir ici 1 à la puissance 3, c'est 1. 1 sur 3. Donc 1 sur 3 exponentielle 1 à la puissance 3. Donc c'est exponentielle 1. Donc c'est e. Donc je vais avoir e sur 3 moins. Maintenant quand x égale 0, je vais avoir 0 à la puissance 3 sur 3 exponentielle 0. Donc c'est 0. Moins, alors intégrale ici de 0 à 1. X au carré, on a déjà dit ça. Donc voilà ici. Alors la dérivée de x à la puissance 3 sur 3, c'est x carré. Et la primitive de x carré, c'est x à la puissance 3 sur 3. Donc on va écrire ici x à la puissance 3 sur 3 prime fois exponentielle x à la puissance 3 d de x. Donc on va essayer de l'écrire sous cette forme. U' fois exponentielle u. Primitive, c'est exponentielle u. Donc n égale, on a ici e sur 3 moins, alors 1 sur 3, l'extérieur. À l'extérieur, on va mettre 1 sur 3, intégrale de 0 à 1. Il reste x à la puissance 3 prime fois exponentielle x à la puissance 3 d de x. Voilà, on a l'écriture u' fois exponentielle u. La primitive, c'est tout simplement exponentielle u. Donc n égale e sur 3 moins 1 sur 3 entre crochets. Je vais avoir ici la primitive, c'est exponentielle x à la puissance 3 de 0 à 1. Et maintenant, on fait le calcul. Donc n égale e sur 3 moins 1 sur 3 entre parenthèses. Maintenant, quand x égale à 1, je vais avoir ici exponentielle 1 à la puissance 3, c'est-à-dire exponentielle 1. C'est e. Moins, maintenant, quand x égale à 0, je vais avoir exponentielle 0 à la puissance 3, c'est exponentielle 0. Donc ça, c'est égal à e sur 3 moins 1 sur 3 facteur. Ici, je vais avoir e. Exponentielle 0, c'est 1. Donc moins 1. Alors n égale. Donc on va avoir ici e sur 3. Donc e sur 3 moins e sur 3. Alors moins 1 sur 3 fois e, c'est moins e sur 3. Moins 1 sur 3 fois moins 1, c'est plus 1 sur 3. On va simplifier ici, e sur 3 moins e sur 3. Alors il reste 1 sur 3. Donc finalement, on trouve n égale à 1 sur 3. Partie C, première question, résoudre l'équation différentielle E suivante. Y seconde plus 2y' plus y égale 0. Alors rappel de cours, donc ici lorsqu'on a une équation différentielle de second ordre de la forme AY seconde plus BY' plus CY égale 0. Donc pour résoudre cette équation diff, la première des choses qu'il faut faire, il faut déterminer l'équation caractéristique. Donc ici, l'équation caractéristique, c'est A R au carré plus B fois R plus C égale 0. Donc, il faut calculer le discriminant de cette équation. Alors, si delta positif, on a deux racines, R1 et R2. Dans ce cas, la solution y de x, c'est une constante gamma fois exponentielle R1, la solution, fois x, plus mu exponentielle R2, la deuxième solution, fois x. Si delta est égal à 0, on aura une seule racine, R0 égale à moins B sur 2A. Dans ce cas, la solution de l'équation différentielle, c'est y de x égale une constante gamma plus une constante mu fois x, facteur exponentiel R0, donc la solution, fois x.
Alors, l'équation caractéristique de l'équation E. Donc, l'équation caractéristique de l'équation E, c'est R au carré plus 2R plus 1 égale 0. Donc, ici, on a identité remarquable. Bien sûr, les solutions, c'est moins 1. Donc, normalement, ça, c'est R plus 1. Le tout au carré égale 0. Et bien sûr, la solution, c'est R égale moins 1. Donc, si on calcule delta, on trouve 0. Delta égale 0. On va avoir 2 au carré moins 4 fois 1 fois 1, c'est-à-dire 0. Donc, la solution, c'est R égale à moins 1. Alors, les solutions, donc on est dans le deuxième cas ici. On a une seule solution. Donc, les solutions de l'équation différentielle, c'est y de x égale une constante plus une constante fois x, facteur exponentiel, la solution R0 fois x. Donc, les solutions de l'équation différentielle E sont les fonctions. Donc, sont les fonctions y de x égale à une constante alpha plus une constante bêta fois x, facteur exponentiel, donc la solution, ici c'est moins 1, donc la solution moins 1 fois x, donc moins x, avec alpha et bêta, deux réels. Deuxième question, déterminer la solution f de l'équation E, vérifions f de 0 égale à 1 et f' de 0 égale à 0. Donc f est solution de l'équation E. Donc f est solution de l'équation différentielle E, donc f de x est égal à, donc on a déjà déterminé la solution générale de l'équation E, donc c'est alpha plus bêta x, facteur exponentiel, moins x, avec alpha et bêta, deux constantes réelles. Alors on va déterminer alpha et bêta en utilisant les conditions f de 0 égale à 1 et f' de 0 égale à 0. Donc on a f de 0 est égal à 1. Donc, alors c'est quoi f de 0? On va remplacer. On va avoir alpha plus bêta fois 0, donc plus 0, fois exponentielle 0, c'est 1. Donc, fois 1 égale à 1. Alors, on détermine alpha. Donc, alpha est égal. Je vais avoir alpha plus 0, c'est alpha. Alpha fois 1, c'est alpha. Donc, alpha est égal à 1. Alors maintenant, on va utiliser l'autre condition, f' de 0 égale à 0. Donc avant, on va calculer la dérivée de f. Donc on a f' de x égale. Donc ici, on a le produit. Donc on va mettre alpha plus bêta x prime fois exponentielle moins x plus alpha plus bêta x fois exponentielle moins x prime. Donc f' de x égale, alors donc on a uv prime, c'est u prime v plus uv prime. Donc c'est ce qu'on a utilisé ici. Alors la dérivée de alpha plus bêta x. Donc la dérivée de alpha, une constante, c'est 0. La dérivée de bêta x, c'est bêta. Donc je vais avoir ici bêta fois exponentielle moins x plus alpha plus bêta x facteur. La dérivée de exponentielle moins x, c'est moins exponentielle moins x. Donc on simplifie, on aura f' de x égale à bêta exponentielle moins x, alpha fois moins exponentielle, donc moins alpha exponentielle moins x, et bêta x fois ça, fois moins exponentielle, donc moins bêta x exponentielle moins x. f' de x égale à, on factorise ici par exponentielle, je vais avoir bêta moins alpha. Alors bêta moins, alors c'est quoi alpha? Alpha c'est 1. Donc bêta moins 1, facteur exponentielle moins x, moins bêta x exponentielle moins x. Alors maintenant, on va utiliser la condition f' de 0 égale à 0. On a f' de 0 égale 0. Donc, alors on remplace ici f' de 0, c'est bêta moins 1. Donc bêta moins 1, exponentielle 0, c'est 1. Moins bêta fois 0 fois exponentielle 0, donc moins 0. Donc tout ça égale 0. D'où
bêta moins 1 est égal à 0, c'est-à-dire bêta égale à 1. Donc finalement, on trouve alpha égale à 1 et bêta, et maintenant on trouve bêta égale à 1. Alors, on déduit l'expression de la solution f de x. Donc f de x, on va voir donc par suite f de x est égal à, donc alpha c'est 1, donc on va voir ici 1 plus bêta fois x, bêta c'est 1, donc plus x, facteur exponentiel moins x. Écrivez-moi vos remarques dans les commentaires et n'oubliez pas de cliquer sur j'aime si vous appréciez notre contenu et de s'abonner à notre chaîne YouTube. C'est absolument gratuit pour recevoir de nouvelles vidéos.